Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont dans la solitude, l'angoisse, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour montrer notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, chemin faisant, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit : Marthe, Marthe, tu donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je crois que c'est la parole de Dieu qui énerve le plus les maîtresses de maison. Parce qu'elles se disent immédiatement, c'est pas juste. Non seulement Marthe, elle a le mérite de faire ce qu'elle peut pour recevoir Jésus, et en plus, Jésus la rabroue un peu, de manière un peu sèche. Mais attention, Jésus ne nous dit pas qu'il ne faut pas accueillir les gens, et bien les accueillir et mettre la charité au cœur de la rencontre. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais juste avant, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la parabole du bon samaritain, pour bien montrer l'importance de la charité. En revanche, dans cette parole de Dieu, ce qui est mis en avant, on pourrait dire c'est la charité mal ordonnée. C'est-à-dire que Marthe, elle veut bien faire. Mais finalement, en voulant bien faire, elle passe à côté de l'essentiel. Et Jésus lui dit, là tu ne m'accueilles pas, tu t'agites. Quand il s'agit de recevoir quelqu'un, il ne s'agit pas de s'agiter, de se faire du souci, mais de partager ce moment avec lui. Et donc ça veut peut-être dire d'anticiper. Et si c'est pas parfait, c'est pas grave. Et en plus, Marthe se permet de donner des ordres à Jésus, à l'invité. Dis donc à ma sœur de. On voit bien qu'elle n'est pas ajustée à Dieu, elle n'est pas ajustée avec elle-même, et donc elle n'est pas ajustée aux autres. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple pour Marthe d'aller voir directement sa sœur en disant : est-ce que tu pourrais me donner un petit coup de main ? À deux, on irait beaucoup plus vite pour accueillir davantage mieux le maître. Ça nous invite finalement, lorsque l'on reçoit quelqu'un, de se dire : tiens, qu'est-ce qui est prioritaire ? Souvent, on veut donner, donner, donner. Aimer, c'est d'abord recevoir. Accepter de recevoir l'autre au cœur de sa vie. Et alors, si on commence à recevoir, on bougera à l'intérieur de soi-même pour pouvoir se donner. Et je crois que chaque hôte que nous recevons est un cadeau de Dieu. Et il faut l'accepter comme un cadeau. Et donc, d'abord, accepter de le recevoir en se dire : chouette, je vais l'accueillir, il va m'enrichir de sa présence, et ainsi je pourrai me donner. Vous voyez, frères et sœurs, je crois qu'il faut inverser les priorités.
c'est ce que Jésus dit à Marthe. Marie, elle a toujours vu Jésus comme un cadeau. C'est pour ça qu'on dit Jésus dit qu'elle a choisi la meilleure part. C'est-à-dire, elle a accepté de le recevoir au cœur de sa vie. Et en le recevant, elle va pouvoir à son tour donner. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.